Alors c'est devant un vaste public que l'on reçoit Catherine Braillard. Merci d'avoir fait un long voyage. Vous venez de Lausanne? Non, de Nyon. De Nyon, oh c'est pas loin, c'est pas un long voyage. Vous faites un saut de puce pour nous parler d'un livre très intéressant, Le guide du mieux-être dans sa tête, son corps et sa vie. Ça rappelle d'autres interviews qu'on a eues ce matin. En finir avec l'insatisfaction en développant l'attitude des gens heureux. C'est là-dessus que j'aimerais accrocher, puisque vous êtes praticienne, etc. On ne va pas parler de termes techniques. C'est pourquoi avoir fait ce livre, qui est un livre guide en fait, semble-t-il. Oui, c'est un livre guide. Je suis thérapeute depuis une dizaine d'années et j'ai réalisé qu'au fur et à mesure que j'accompagnais des gens, que beaucoup de problèmes étaient similaires. Et j'ai voulu faire quelque chose là-dessus pour que les gens puissent développer, qu'ils puissent travailler eux-mêmes sur leurs problèmes. Alors ce matin on a reçu une dame qui a écrit un livre sur les le langage hiérarchique dans l'entreprise et on se dit bon bah ok, c'est dans le bureau, il y a le chef, il y a le sous-chef, etc. Mais là les gens heureux, c'est être heureux en tant que soi-même, la personne privée si j'ose dire. C'est de ça que vous vous occupez vous? D'être heureux sur tous les plans. D'être oui, bien, alors justement, bien dans son corps, d'être bien dans sa tête et d'être bien dans sa vie. Mais il semble qu'il y a 10 000 sollicitations qui font que plus ça va et plus on a du mal à être heureux. Pourquoi? Parce on complique tout. Un exemple. On complique tout, c'est-à-dire que comme on se fait des plans pour tout, on se fait des plans pour la carrière, pour l'avenir des enfants, pour la retraite. À force de faire plein de plans, on est sur trop de projets à la fois. Ça c'est éclairant, j'espère que vous regardez bien ce sujet. On fait trop de plans, du soir au matin, de 7h du matin jusqu'à 7h du soir, il y a à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Ça c'est la ville, c'est la vie moderne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vient chez vous? On déballe son sac pour commencer? Oui, entre autres. Et vous avez des techniques pour déballer? Alors oui, j'ai des techniques, j'ai l'écoute pour commencer. Après, j'ai plein de techniques. Est-ce qu'on se livre facilement? En général, oui. Les gens, ils sont là pour aller mieux, donc ils s'ouvrent. Donc la notion de confiance, ça se fait au premier téléphone J'essaye de mettre en place une bonne ambiance. Musique douce. Musique douce, l'écoute, l'accueil. Les gens commencent par quoi généralement? Si je viens vous voir, c'est parce que, et puis zoup, il déroule, c'est pas une psychanalyse. Non, c'est pas une psychanalyse. Ça peut y ressembler? Non, ça ne ressemble pas à une psychanalyse. On ne cherche pas à savoir pourquoi il y a des problèmes, on cherche plutôt à comprendre comment la personne fait pour les maintenir, pour les nourrir, pour les renforcer même parfois, pour qu'elle puisse agir dessus. Vous utilisez des techniques, entre guillemets, scientifiques, des outils? J'utilise la PNL, j'utilise le coaching, l'hypnose, l'AMO. Il y a plein d'outils dérivés de la thérapie brève. On va parler de l'hypnose, parce que c'est un sujet qui hypnose pas mal de gens. Mais parlons de la PNL, alors j'apprends un truc extraordinaire, c'est que la PNL, excusez-moi, c'est un nom très compliqué, mais à dessein, parce que ça avait un nom imprononçable ou incompréhensible. Oui, parce qu'au début, ils avaient un titre bien plus simple, mais le titre n'avait pas été pris au sérieux. Donc ils ont décidé de choisir un titre plus technique. Et en fait, PNL, programmation neurolinguistique, c'est quoi? C'est en 3 mots? En gros, c'est de comprendre nos schémas, nos comportements, nos pensées, nos valeurs pour pouvoir modifier dessus, pour travailler sur soi-même. Puis quand on vient chez vous et qu'on a tout déballé et que vous utilisez ces outils, dans le deuxième sujet qu'on vous consacre, on parlera de l'hypnose parce que c'est toujours quelque chose qui est fascinant. Comment mesurez-vous le fait que la personne va aller mieux et comment va-t-elle, elle, se sentir mieux? Je peux mesurer déjà que la volonté. Quand une personne a vraiment envie d'aller mieux, elle va chercher ses ressources plus facilement. Mon but, c'est d'explorer la personne en elle-même pour qu'elle réalise qu'à l'intérieur d'elle, elle a déjà tout. Donc la partie psychanalytique et d'écoute, c'est la première chose. Vous ne connaissez les événements de la personne que parce qu'elle vous dit? Oui. Donc il y a une question de confiance, le mensonge, comment vous naviguez dans ça? C'est une complicité. Une complicité entre la personne et moi-même. Et vous vous rendez compte si quelqu'un passe à côté de la réalité et travestit les choses et vous attendez qu'elle revienne à dire la vérité ou... La personne, elle peut me dire ce qu'elle veut. Moi, mon but, c'est d'élargir la conscience pour qu'elle ait d'autres perspectives, pour qu'elle ait plus de choix. Et alors, on ressort joyeux de votre cabinet à Nyon? Normalement, oui. Dans la majorité des cas. Vous avez des souvenirs il y a des échecs?
Il y a des gens qui réalisent qu'ils ne sont pas prêts, ou il y a des gens qui cherchent de la magie, qui viennent dans l'espoir d'un abracadabra. Il n'y a pas de boule de cristal chez vous? Non. Bon, on va voir un outil, on va parler d'un outil que vous appelez l'hypnose, qu'on appelle l'hypnose dans le deuxième sujet. Alors vous restez sur votre site internet, prenez le temps de lire.ch et puis vous cliquez juste en dessous pour retrouver Catherine Braillard.